S'il y a un conseil que je peux te donner en cette début de semaine, c'est de ne jamais négliger les faibles commencements. Ne néglige jamais tes faibles commencements. Commence de la manière la plus imparfaite, mais ne néglige jamais ces faibles commencements. Tu as vu mes cheveux, non? Déjà, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi parce que ici, tu vas beaucoup apprendre. Je vais te raconter une petite histoire pour illustrer ce que je suis en train de te dire. Déjà, je suis une créatrice de contenu. J'aime bien ça. Je crée du contenu qui apporte de la valeur. Tu ne peux pas être abonné sur ma chaîne. Tu me dis que ta vie n'a pas changé. Ta vie va changer si tu es abonné à ma chaîne. Tu as vu mes cheveux, non? Je te raconte une petite histoire personnelle. Ces cheveux, je les ai défaits après le tournage de cette vidéo que je viens de tourner, que je viens de poster sur ma chaîne YouTube. Je perds les mots même. Que je viens de poster sur ma chaîne YouTube. Elle parle des relations qui t'épuisent, comment les identifier. Voici la vidéo. Un autre dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es réellement. Ça veut dire que si quelqu'un ne te connaît pas, il suffit qu'il identifie 5 personnes avec qui tu passes plus de temps, 5 personnes avec qui tu passes ton quotidien, pour qu'ils définissent concrètement ou clairement qui tu es réellement. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques types de relations qui te prennent de l'énergie. Parce qu'à la base, une relation est censée te faire du bien. Une relation est censée, ça doit être un échange. Ça doit être un échange entre toi et la personne. Mais si tu te retrouves dans une relation où tu te sens mal, où tu n'es plus... En tout cas, je te laisse l'occasion d'aller regarder la vidéo sur YouTube et je peux te rassurer que tu vas apprendre quelque chose. Et si jamais tu as des ajouts, n'hésite pas de me laisser des commentaires, n'hésite pas de me laisser ton avis. Je serai très ravie de te lire. Maintenant, je vais te dire l'histoire de cette vidéo, par exemple. Et avant ça, je vais te dire qu'il faut beaucoup encourager et il faut donner la main, comme on dit au Cameroun. En fait, il faut beaucoup encourager ceux qui créent du contenu qui vous apporte de la valeur parce que ce n'est même pas du tout facile. En fait, il n'y a rien qui est facile. Mais c'est beaucoup de passion, c'est aimer les gens pour leur apporter de la valeur. Il faut vraiment beaucoup aimer. Il faut que ça soit quelque chose qui te parle pour créer du contenu qui apporte de la valeur. Mes cheveux, si là, je suis allée me coiffer. Je te raconte l'histoire de cette vidéo. Mes cheveux, si je suis allée me coiffer. Le lendemain, je devais tourner cette vidéo. Lorsque je suis allée me coiffer, je suis rentrée. Quelques heures plus tard, c'est comme si j'avais les blessures sur le cuir chevelu. Et j'ai compris que ce n'est pas une histoire de coiffeuse parce que avant de me coiffer, avant que quelqu'un ne touche mes cheveux, je dis toujours à la coiffeuse que j'ai un cuir chevelu sensible, donc que la personne ne sait pas en fait. Mais après après la coiffe, bref, après qu'on me coiffe, à chaque fois qu'on me coiffe, j'ai toujours mal. Donc, j'ai toujours ça en fait. Pourtant, quand on coiffe, je n'ai vraiment pas mal. Ça fait vraiment pas mal. Mais, après chaque tresse, pourtant, ce n'est même pas avec des rajouts. Ça fait toujours mal. Mais ce jour, lorsque je tournais cette vidéo, mon cuir chevelu me faisait mal. Mon cuir chevelu me faisait mal, mais j'étais comme ça devant la caméra, je parlais devant la caméra. Pourtant, j'avais mal. Parfois, j'oubliais un peu, mais après, là, la douleur était tellement grande que la douleur me rattrapait, en fait. Par la suite, après le tournage de la vidéo, j'ai dormi.
Mais j'avais mal. Même pour dormir, je cherchais le sommeil, je ne le trouvais pas. Pourtant, mon programme était qu'après le tournage de la vidéo, lorsque j'ai fini de prendre soin de ma petite famille, je m'assois pour monter la vidéo là parce que je l'avais tournée vendredi et normalement la vidéo devait être disponible sur la chaîne dimanche. Mais vendredi, je n'ai pas pu parce que j'avais extrêmement mal à la tête. Même lorsque je faisais le live le 14 février, non, le 13 février, là, parce qu'après la vidéo, j'ai fait un live. J'avais mal, mais je vous parlais. Dans la vie, non, la passion, c'est quelque chose. Donc, mais la douleur était tellement intense que la nuit, je n'ai pas pu supporter. À 4 heures, j'ai défait les cheveux là. Parce que quand tu as mal comme ça, tu ne peux plus rien faire. Tu supportes, oui, mais tu ne peux plus. J'ai tout fait. Tu mets l'huile, tu mets l'eau glacée, tu mets ceci, rien. Et du coup, ça m'a empêché de faire le montage plus tôt pour programmer la vidéo pour qu'elle sorte dimanche. Parce que c'est moi-même qui fais mes montages. J'avais un montage avant, mais j'ai d'abord dû le mettre de côté. Peut-être par la grâce de Dieu, plus tard, je pourrais le recontacter. Donc moi-même, je fais mes tournages, je fais mes montages. Et ceux qui font des vidéos peuvent comprendre. Ceux qui font des vidéos qui apportent de la valeur peuvent comprendre. Mais ce n'est pas facile. Après avoir tourné la vidéo dans ces conditions-là, faire le montage dans ces conditions, parce qu'actuellement, vous voyez mes cheveux, non. Même le peigne n'est pas passé. Parce que ça fait mal. J'ai décidé de les laisser comme ça pendant au moins une semaine. Peut-être demain lors du live, peut-être lorsque je vais peut-être mettre de l'eau et quoi que je sais pas. Comment contracter ça? Ah, c'est trop long.